Bienvenue à tous. Une petite expérience maison avec une lentille. On a ici une lentille épaisse au centre avec des bords minces. C'est une lentille convergente. On va vérifier ça avec son pouvoir grossissant. On le voit ici. Alors cette lentille, on va l'approcher du fond de l'étagère qui va nous servir d'écran. Et on s'aperçoit que lorsqu'on approche de l'écran, à une certaine distance, on voit apparaître une image qui est nette, l'image de la maison d'en face. Alors cette maison est à peu près à une quinzaine de mètres et on voit que si l'on déplace la lentille de quelques millimètres, eh bien on a une image plus ou moins nette sur l'écran. On repère la position de la lentille et on mesure la distance qui sépare le fond de l'étagère avec la lentille, donc la distance écran-lentille. Aux erreurs de mesure près, on trouve aux alentours de 18,5 cm. On va utiliser toutes ces informations pour un petit exercice. La question est très simple. Calculer la distance focale de la lentille. Pour cela, utilisez la formule de conjugaison du cours. N'oubliez pas de faire un petit schéma qui vous aidera à placer les valeurs algébriques. Bon courage! Pour faire cet exercice, vous aurez toujours accès à la relation de conjugaison d'une lentille mince convergente. Elle est toujours donnée dans les exercices, donc pas d'inquiétude là-dessus. Vous pouvez faire pause et retourner voir la vidéo pour retrouver les informations nécessaires à la résolution de cet exercice. Sinon, la réponse arrive dans quelques secondes. Voilà, la première chose à faire, c'est de prendre un brouillon et de faire un schéma vraiment succinct. Donc, vous mettez l'axe optique, vous mettez la lentille perpendiculaire à l'axe optique, vous indiquez le sens de déplacement de la lumière. Ce déplacement de la lumière ici, il est vers la droite. La maison se trouve du côté gauche en A. L'écran se trouve en A' du côté droit de la lentille. On donne un système d'axes, donc l'axe optique est l'axe OX, et cet axe OX est dirigé vers la droite, donc on a XA' qui est positif et XA qui est négatif. Dans les données, donc, on a cette fameuse relation de conjugaison, et on va maintenant prendre les informations de l'énoncé. L'image se forme sur l'écran qui est à une distance de 18,5 cm. On note XA' égale 18,5 cm. En ce qui concerne XA, donc l'objet, il est situé à moins 15 mètres. L'inconnu est donc F'. On réécrit la relation de conjugaison. Donc F' est égal à 1 sur XA' moins 1 sur XA entre parenthèses, le tout à la puissance moins 1. On indique que les unités sont identiques, donc on voit tout de suite qu'on a des centimètres et des mètres. Eh bien, on va choisir une unité. Là, nous avons choisi de transformer les mètres en centimètres. On sait que 1 mètre, c'est 100 cm, c'est-à-dire 10 puissance 2 cm. Il suffit de remplacer mètre par fois 10 puissance 2 cm et on obtient notre valeur. On peut passer au calcul. Le calcul nous donne ceci, il suffit de remplacer. Dans la parenthèse, on va marquer 1 sur 18,5 moins 1 sur moins 15,3 10 puissance 2. Ne pas oublier le moins qui est dans cette valeur, ça c'est souvent une source d'erreur. On met l'exposant moins 1 et votre calculatrice va vous donner 18,27 et quelques, que vous allez arrondir à 3 chiffres significatifs, c'est-à-dire 18,3 cm. Il suffit de faire une phrase de conclusion en indiquant que la distance focale est de 18,3 cm. On remarque donc que l'image d'un objet lointain se trouve proche du foyer image. Je vous propose de faire un petit exercice d'entraînement. On vous demande de calculer la distance focale d'une lentille, sachant que l'image du soleil se forme à 125 mm du centre optique de cette lentille. On vous demande aussi de préciser à quel niveau se forme l'image d'un objet situé à l'infini. Les données sont les suivantes. On sait que le soleil est à 150 millions de kilomètres de la Terre et la relation de conjugaison est toujours indiquée dans les exercices. Vous pouvez faire pause pour résoudre cet exercice. La réponse arrive dans quelques secondes. Voilà, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous a été utile. D'autres exercices sont en préparation ou déjà présents sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des sorties. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt sur SOS Physique.